Bonjour tout le monde. Bon, on a l'habitude maintenant de se retrouver pour des événements assez particuliers. Là, il y en a un, donc l'échange d'âmes du mois de février 2025. Bon, on va voir tout ça ensemble. Alors, comme d'habitude, trois lignes avec des couleurs à chaque fois variées. On a des héros qui proviennent d'un petit peu tous les portails. Ça c'est bien, au moins ça laisse des possibilités de constituer des familles qui pourraient avoir un bonus intéressant éventuellement. Ou pas. Mais bon. Alors le premier, un héros donc de la fête à la plage, l'un des premiers, enfin la première fois que c'est sorti d'ailleurs cet événement-là. On avait Mortimer. Mortimer, bon, franchement, pour moi c'est pas un héros, euh, pas un héros forcément à aller chercher dans cette ligne à 10. Il fait des choses qui sont pas dégueu, hein. Bon après voilà, forcément, hein, si on regarde la puissance, il est complètement à la ramasse, hein. Mais maintenant, il est sorti il y a quoi? Il va y avoir 2 ans. Ouais, il va y avoir 2 ans cet été, hein, je pense. Fête à la plage, on l'a revu 2 fois. Ouais, c'est ça. Donc, mana moyen, il fait 480 sur une cible et puis des dégâts mineurs sur les x1. C'est pas énorme, surtout avec une stat d'attaque à 846, c'est franchement faiblard. Le parti un peu plus intéressante, c'est que les trois cibles touchées vont être silencieuses pendant 3 tours. Et donc là, ça c'est intéressant parce que ça vous permet de bloquer donc 3 héros adverses. Le lanceur des alliés proximité, donc Mortimer et ses 2 voisins voilà, ils résistent à tous les nouveaux effets qui bloquent donc les CS, hein, donc le silence, l'attaque irréfléchie, etc. pendant 3 tours. Donc c'est ces 2 parties de la CS qui sont les plus intéressantes. Si vous cherchez un héros pour cogner, il va falloir passer votre tour, hein. Mortimer, ça sera pas lui qui va vous permettre donc de fracasser des teams à 7000, 7005 qu'on peut rencontrer actuellement, hein. Les passifs ne sont pas en plus exceptionnels, hein. Donc il balance un petit dot de 202 dégâts d'eau pendant 2 tours, donc 100 points de dégâts concrètement par tour. Et puis il résiste aux dégâts d'eau lui-même. La famille à la plage, je sais plus, c'est quoi, c'est... moins 20% de dégâts infligés par des effets à dégâts continus. Voilà, donc par les dots, moins 20% de dégâts. Bon, s'il est tout seul. C'est vrai que si on en a 3, moins 60%, ça commence à faire son petit effet. C'est pas dégueu du tout. Déjà, moins 40%, il est pas dégueu, hein. Bref, vous avez compris, moi je pense que je passerai mon tour sur Mortimer. La Rengyo Wang, donc là, provient de la guerre des 3 royaumes. Même chose, une puissance très faible, donc des stats, ça fait mal. Et pourtant, lorsqu'elle est sortie, cette reine, elle était pas mal du tout. Mana moyen faisait 330 sur tout le monde. Et là, ça commençait à faire pas mal de dégâts, 330 sur 5 en mana moyen, c'était sympa. Mais la partie la plus intéressante arrive après. Pendant 4 tours, tous les alliés reçoivent 10% de mana à chaque fois qu'un ennemi utilise sa CS. Ça c'est énorme, parce qu'en fait quand vous la rencontriez dans une défense, si elle s'activait derrière, en fait si vous balanciez vous-même des CS, c'était moche, c'était moche, donc bon, alors voilà, ça se supprime, comme c'est indiqué, c'est à la fin du tour, enfin fin de la CS que les 10% sont donnés, sauf si le bonus a été retiré par la CS. Mais ça, en tout cas, c'était quand même pas dégueu. Et franchement, ça faisait réfléchir, Quand on la rencontre, la Rengyo Wang, si on n'a rien qui retire les bonus, on s'en prend plein la tronche derrière, parce que vous balancez une CS 10% de gagné, 2 CS 20% de gagné. Ouh, ça fait mal, Et puis donc la cible reçoit vengeance pour 4 tours. Si l'effet est dissipé par une CS, tous les ennemis subissent à 125 points de dégâts. Bon, ça permettait en plus de mettre un petit truc sur un adversaire en disant voilà, si le malus que je te donne, tu le retires, boum, tout le monde prend des dégâts. Ça c'est un peu comme les... comment il s'appelle là, l'elfe. Il est là justement, là, le portail des elfes. Tiens, il y en a un nouveau là.
Il était où, Pépère, hein, le bleu, là? Voilà, là, Star Walker. Donc, hop, et si, donc l'effet est supprimé avant d'arriver à terme à 177 points de dégâts. Ça y ressemble pas mal, hein, mais ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'était pas mal du tout à l'époque. Maintenant, 330% de dégâts avec une stat d'attaque à même pas 800, ça fait mal aux fesses, hein, franchement. Bref, Nima, HOTM, fin 2023, hein, je dirais octobre ou novembre. Elle date maintenant un petit peu, mais elle a quand même des petits atouts. Et je trouve que franchement, on a un HOTM qui est pas dégueu. Alors, elle fait, en mana moyen, elle fait 250% sur tous. Alors, vous voyez, par rapport à la reine Gurwang, 330, hein, si je me souviens bien. 330, là, on est beaucoup moins. 250. Elle balance un démon qui fait 45% d'attaque à chaque tour. Bon, voilà. Il doit absorber 45% de santé max de la cible pour pouvoir partir. Bon, 45% de santé, ça va, on en trouve, hein, des soigneurs qui soignent autant, ça va. Mais bon, c'est toujours pénible de perdre un soin pour enlever un démon. Et puis donc, le démon empêche de se donner un provoqué. Sachant que dans les passifs, la CS, justement, n'est pas affectée par l'improvoqué. Donc, dans tous les cas, on a un héros là qui vous permet enfin, pas de retirer, parce que ça retire pas un provoqué qui serait déjà présent. Enfin, je pense pas, d'ailleurs. Non, parce que c'est bien marqué, ne peut pas lancer d'effet appliqué de provocation. Mais en tout cas, derrière, vous êtes peinard, tant qu'il y a le démon, tant qu'il n'est pas soigné, le héros, il pourra pas relancer un provoqué. Et ça, c'est quand même pas dégueu. Et je trouve que même dans les tournois de bataille sanglante, en 5 étoiles, on peut rencontrer encore Nima. Elle fait son effet, en plus on peut pas la bloquer. Donc franchement, un HOTM qui était pas dégueu du tout. Maintenant, est-ce que beaucoup d'entre nous vont aller chercher Nima? Je pense que comme c'est un HOTM, il y a quand même de grandes chances. Alors encore qu'en 2023, on n'avait pas autant d'invocations gratuites tous les mois. C'est vrai que maintenant, avec tous les jetons, pièces, clés et compagnie qu'on gagne à chaque événement, on peut faire entre 2 et 3 invocations pour chaque événement. Donc, beaucoup de joueurs maintenant shop hein, le HOTM un peu gratuitement, on va dire. Nima à l'époque, peut-être pas. Mais Nima, en tout cas, est pas dégueu. Franchement, pas dégueu du tout. Caclon. Alors, Caclon, la famille Gobelin, c'est une famille qui est excellente. Mais là, on a affaire certainement au gobelin le moins apprécié, je dirais. Je ne vais pas dire le plus mauvais, mais le moins apprécié. Bon, la famille, très intéressante. Hein. À chaque fois qu'une CS inflige des dégâts à Caclon, tous les ennemis vont perdre donc 50%, 75% ou 100% de santé boostée. Et ça, déjà, c'est très très bien. Le passif, donc des dégâts et une baisse de précision. Très très sympa. Là, on a des stats qui sont un peu plus récentes, hein, parce que c'est vrai qu'entre les 840, 860 là, 873... Ah ouais, j'étais un petit peu exagéré. Enfin, on est quand même largement au-dessus, on a au moins 70 points de plus. Bon, mana lent, et là, le problème de Caclon, c'est que déjà, vous devez attendre pour pouvoir enfin lancer sa CS, puisque mana lent, mais en plus, une chance sur 3 d'avoir l'effet que vous souhaitez. Et déjà, il y a un des effets que vous n'avez pas envie d'avoir. Allez, on regarde tout ça. Le Mexki. Donc, un soin, un beau soin, 50% de santé, et un effet de croissance qui vous donne donc de la défense supplémentaire. Ça, c'est une CS qui peut être très très sympa, et moi je l'ai pas, Caclon, hein, mais je pense que si je devais l'utiliser en attaque, il y a de grandes chances que j'apprécierais énormément de tomber sur cette CS-là lorsque j'active un Caclon. Nourriture faisandée inflige 350% de dégâts à tout le monde en mana lent. Bon, il a une stat d'attaque qui n'est pas encore trop dégueu, donc pourquoi pas.
Et puis il y a un dot de poison derrière sur 5 tours de quasiment 200 points de dégâts par tour. Pourquoi pas? Mais alors là, la dernière. Catastrophe culinaire. Et donc, c'est pour ça que franchement, il est mal aimé ce caclon. Parce que déjà, donc, comme je le disais, mana lent, et puis une chance sur trois de tomber sur la catastrophe culinaire, et là vous êtes dégoûté. 100% de dégâts à tous les alliés et les ennemis. Vous savez, ça me fait penser à Mokar, qui fait des dégâts à tous les héros, que ce soit alliés ou adverses, qui ne sont pas sombres. Donc en clair, bah, si vous prenez un mono sombre avec Mokar avec vous, bah, pas de problème, vous en foutez. Mais il n'y a que cette solution-là pour éviter de prendre des dégâts. Mais là, Caclon, il n'y a même pas de solution. Vous avez une chance sur trois de vous prendre des dégâts à cause de lui. Bah, ouais, moi, non, 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 non. Je veux bien. On a, comment il s'appelle là Ah, bordel, celui qui vient du festival des défis avec toutes ces cartes là. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Qui lui aussi donc fait une CS au hasard comme ça parmi trois. Et les trois sont intéressantes, surtout avec la partie avec le costume de mémoire. Il est vraiment très intéressant avec le costume. Les effets sont un peu plus marqués. Euh, mais là, non, moi, avec une CS possible qui me fait des dégâts sur mes alliés, j'ai pas envie. Hein. Franchement, j'ai pas envie. Donc, non, là, j'ai franchement du mal avec Caclon. Et pourtant, c'est vrai que sur la ligne, rien que d'avoir un gobelin, déjà, je trouve ça sympa. Et puis, enfin, dernier, Heimdall avec son costume. Et ça, c'est important. Bon, Heimdall, l'un des héros donc, qui permet de ressusciter en vert. Hein. Au tout début, on avait Mernor et Alberich. Après, il y a Heimdall qui est arrivé. Mais Heimdall, avec sa version de base, euh, ouais, c'était 20% de chance. Hein. C'était vraiment moisi. Ça veut dire que c'était même moins que Alberich, qui est à 33% de mémoire, si je ne me trompe pas. Là, 20%, c'était franchement pas énorme. Maintenant, là, avec son costume, il passe à 50% de chance. C'est bien meilleur. Surtout que, pour le coup, le boost de santé, il se fait après la résurrection, alors que dans la version de base, le boost de santé arrive avant. Et puis, il y a toujours ce boost d'attaque de 50% cette fois sur 4 tours qui est monstrueux. Ce qui fait que Heimdall, quand il est sorti d'ailleurs, pas mal de joueurs l'utilisaient également pour les titans. Bon, alors, il fallait certainement balancer quelques potions de mana pour pouvoir profiter réellement du bonus d'attaque, parce qu'en mana lent, vous aviez de grandes chances que vos autres héros étaient déjà tous prêts à balancer une CS et que lui n'était pas encore. Mais ouais, c'est un héros qui peut être intéressant. Alors, je dis bien peu, parce que moi, clairement, sur cette ligne à 10, j'irai pas le chercher. Et je m'explique pourquoi. Heimdall, on l'a eu au Fêté de Summon il y a, sur la liste d'avant. Voilà, juste avant. Donc beaucoup de joueurs, je pense qu'ils ne l'avaient pas, l'ont certainement récupéré. Et donc attendre certainement d'avoir à nouveau le couturier qui va revenir pour pouvoir récupérer son costume pour 300 gemmes. Donc Heimdall, voilà, moi je l'ai récupéré dans le Fêté de Summon. Il est hors de question que j'aille balancer 10 héros pour récupérer juste son costume, alors que pour 300 gemmes, je vais pouvoir le faire d'ici quelques semaines. Donc non, 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 mais je dis bien je, ne prendrai pas un Heimdall costume ici sous l'exchange. Si vous n'avez pas pris un Heimdall au Fêté de Summon, bah là c'est vrai que pour 10 âmes, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, voilà, encore une fois, hein, c'est un héros qui est clairement dépassé au niveau des stats. Hein. La ligne à 15. La ligne à 15, à nouveau un héros de la guerre des Trois Royaumes. Hein, c'est la famille d'ailleurs Voyage, hein, comme la reine Gyurong. Hein. Alors, Xiong Shanjun, il a été modifié il y a quelques mois de ça. Hein, parce qu'au tout début, ce qu'il faisait, bah, il le faisait, on va dire qu'à moitié bien. Hein. Voilà, c'est un héros purement défensif. Hein. Il faut qu'il se prenne des attaques dans la tronche pour faire ses effets, point barre. Il va pas faire de dégâts. Enfin, il fait des dégâts indirects, on va dire. Mais voilà, paladin, donc on a envie qu'il tienne longtemps. Il a des stats qui vont dans ce sens.
Et en mana moyen, ben, il va déjà baisser la santé de tous les adversaires de 800 sur 4 tours. Et avant, il faisait ça sur 3 seulement. Donc c'est pour ça qu'il le faisait à moitié bien. Maintenant, il le fait plutôt bien parce que bah, ça affecte tout le monde. Et deuxième pastille de sa CS, il fait exactement la même chose. Cette fois-ci, il fait un overheal pour tous les alliés. Voilà. Et donc ça, avant, il le faisait que sur 3. Sur lui et ses 2 voisins. Donc il le faisait à moitié bien. Il fait une baisse de génération de mana sur tous les ennemis. Avant, il le faisait que sur 3. Et une augmentation de génération de mana pour tous les alliés. Avant, il le faisait que pour 3 également. Donc dans cette configuration maintenant où il affecte tout le monde à chaque fois, bah c'est juste dommage en fait qu'il a des stats complètement dépassés parce que il serait pas dégueu hein, sinon. Moi franchement quand il est sorti je me suis dit ah ouais bon sur 3 c'est dommage mais quand j'ai vu d'un seul coup qu'ils ont modifié ça a daté peut-être d'octobre ou un truc dans ce genre là hein, je me suis dit ah ouais pourquoi pas là il va peut-être redevenir intéressant. Bon, le seul problème, c'est qu'il faut, faut compenser, entre guillemets, on va dire, les 300 points de puissance de différence par rapport aux héros qui sortent actuellement. Hein. Et est-ce qu'on irait balancer des éthers alpha et éventuellement des emblèmes de maître dans un héros comme ça? Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et pourtant, je trouve que sa CS n'est pas dégueu maintenant. Winnie, héros de la bataille des chevaliers, famille ours. Donc les bonus, les effets négatifs de défense sont remplacés par un bonus de défense. Des passifs qui sont pas dégueux. En mana lent, voilà, on a une puissance qui est bien supérieure à ce qu'on rencontre depuis tout à l'heure. En mana lent, donc elle commence par purifier tous les effets négatifs. Et ça déjà, ça commence très bien. On aime les héros qui font ça en premier dans leur CS et pas à la fin de leur CS. Donc ça, c'est très très bon. Booste la santé de tous les alliés de 1200 points de vie. Donc ça, c'est pas mal non plus. Et tous les alliés résistent aux réductions de santé maximale pendant 5 tours. En fait, concrètement, vous avez une Winnie, bah, vous avez un contre à la même vitesse. Ah non, je pense qu'Alfric, c'est très lent. Donc un poil plus rapide qu'une Alfric. Bon, alors forcément, Alfric, maintenant, même avec son costume, elle fait pas 1027 de puissance. Hein. Mais, en grosso modo, c'est un contre. Voilà, parce que elle va purifier les effets négatifs, donc les attaques irréfléchies, ben, poup, on les voit, ça disparaît. Encore faut-il que Winnie n'ait pas une attaque irréfléchie, bien évidemment. Alfric, vous avez retiré de la santé max, ben, elle vous remet de la santé max. Et puis, on vous donne donc une résistance aux baisses de santé max pendant 5 tours, c'est-à-dire qu'une Alfric repasserait par là, il n'y aurait que les dégâts qui vous affecteraient. Et tous les alliés reçoivent plus 60% de défense tant que Winnie a une santé boostée. C'est pas dégueu, hein. Franchement, c'est pas dégueu du tout. Bon, après, c'est du mana lent. Mais franchement, franchement, c'est une sympathique soigneuse. Hein. En jaune, avec une purification au départ. Moi, ça me fait penser à Rhys, hein, qui fait une purification, fait un overheal, mais en mana rapide, donc forcément, c'est pas 1200 points de vie. Je sais plus d'ailleurs combien elle fait. Combien elle fait, Rhys. Rhys, où es-tu, Rhys? Tu es loin maintenant. Tu es ici, 320, voilà. Ah non, d'ailleurs, Rhys se purifie à la fin. Mais vous avez vu, hein, Rhys avec un LB1 et talent 20, on est à 1000 de puissance, Winnie, voilà, toute nue, bah, elle fait déjà 1027. Hein. Rien à voir. Hein. Rien à voir. Donc Winnie, voilà, un bon héros, soigneur jaune, franchement, pas mal non plus. Sérendite, Ninja 867, alors on est redescendu, hein, 150 points de puissance de différence hein, par rapport à Winnie, c'est énorme. Alors Sérendite, lorsque Sérendite est sorti, c'était un héros qui faisait très très mal. Parce que Sérendite a cet avantage avec donc ces 3 CS différentes, hein, avec ces 3 charges différentes. Dès la première charge, il fait des dégâts sur tout le monde. Et ça,
C'est chouette, hein, parce que franchement, vous faites 2 matchs de tuiles rouges, euh, bah ça y est, vous avez une CS de prête. Boum, allez hop, 160 points de dégâts à tous, avec 916 de stade d'attaque. À l'époque, c'était très fort. Un petit dot de brûlure, une baisse de soins pendant 2 tours également, donc bah, l'adversaire il se sentait un petit peu mal, hein. Maintenant, effectivement, on a une sacrée différence de puissance par rapport à ce qui sort. Hum, hum, hum. Un petit peu de mal à imaginer qui pourrait en faire encore très très mal. Ah, faudrait franchement mettre un limit break 2 et tout, hein, pour. Combien on monte avec le limit break 2 et talent Ouais, 1355 en frappe d'attaque. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, faut aller balancer tout ça, hein. Sachant que 1160, c'est la puissance des héros à poil actuels, hein. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Ah, c'est ça. Donc, ouais, je sais pas. C'est en 10, moi je pense que pour 15, ça fait cher. Ça fait très cher. Winnie, ça va encore. Mais après, on a en plus 2 autres héros qui sont vraiment très intéressants, je trouve, à 15. Le premier, donc Waterpipe. Alors, vous allez me dire, ouais, la puissance aussi, elle est complètement à la ramasse, mais on a un héros qui a un intérêt pour les événements, on va dire, essentiellement. Ça va pas être un héros. Alors, si, remarque, vous pouvez peut-être encore l'utiliser, peut-être pour attaquer en tournoi, en raid. GDA, ça me semble un peu. Enfin, tout dépend, Marc, à quel niveau vous êtes en GDA, hein. Mais Waterpipe, en défense, c'est très risqué. Et on va voir pourquoi, hein. Donc, Waterpipe, en mana moyen, il fait un sbire pour tous les copains. Mais c'est un sbire qui est fragile, 12% de points de vie. Mais le sbire, à chaque fois qu'il va taper un adversaire, il va lui retirer 5% de mana. Un peu comme ce que faisait Dame du Lac, c'était le premier héros qui nous faisait ça, hein. Sauf que Dame du Lac est mana lent et elle fait un sbire sur 3 héros seulement. Waterpipe, mana moyen, il fait 5 sbires. Donc bah, voilà, hein, on voit la grosse différence tout de suite. Waterpipe surclasse dans ce domaine-là, Dame du Lac. Il y a une baisse de défense contre les CS, il y a une immunité au nouveau bonus pendant 2 tours également. Donc un sbire est méga relou. Franchement, méga relou. Mais mettre Waterpie dans une défense, maintenant c'est trop dangereux. On a tellement de héros qui détruisent les sbires que Waterpipe, bon, encore faut-il qu'on puisse balancer la CS. Si, si on a effectivement envie de tuer les sbires avec une CS, mais que le sbire nous détruit à chaque fois un petit peu de mana du héros, c'est mal barré. Mais voilà, ça reste quand même, je trouve, très compliqué d'utiliser un Waterpad dans une défense. D'autant plus que moi j'ai eu la chance, depuis 2 ans, j'ai dans ma possession, dans mon deck, un héros de Nouvel An lunaire, hein. J'avais la lapinette, l'année dernière j'ai chopé en plus le dragon, cette année j'ai rien eu. Et là, avec ces héros-là, vous désactivez tous les sbires adverses. Donc au final, moi quand je voyais un Waterpipe à l'époque dans une défense, je prenais ma lapinette, même si c'était un héros rouge, hein. C'est vrai que c'était faible face au Waterpipe. Mais en fait, j'étais pas embêté par Waterpipe. Je m'en fichais, Waterpipe pouvait balancer sa CS autant qu'il voulait, mettre autant de sbires qu'il voulait. Le sbire était toujours aussi fragile, donc j'avais mes autres héros qui pouvaient les tuer. Et puis outrepasser, on va dire, même limite le sbire. Et je perdais jamais mon mana, j'avais jamais la baisse de défense contre les CS, etc. Rien à faire. Voilà, donc Waterpipe en défense, c'est un non. Maintenant, dans un deck, il est quand même pas dégueu. Parce que prenez par exemple là, les événements de coffre trésor là, qui apparaissent là, toutes les 3 semaines à peu près, je dirais. Les derniers niveaux, alors sans parler du tout dernier, hein, qui est complètement pété. Franchement, si vous avez du mal à terminer des événements, Waterpipe va vous aider. Voilà, il va vous aider. Vous utilisez quelques potions de mana si besoin, et grâce à Waterpipe, vous arriverez à passer tous les événements que vous souhaiterez
Alors, ce sera peut-être plus ou moins long, hein, parce que bon, Waterpipe n'est pas non plus un héros très résistant. Le sbire, il n'est pas très résistant, mais si vous avez suffisamment de potions mana et que vous arrivez déjà peut-être devant les boss avec un sbire sur chacun de vos héros, vous en balancez un deuxième, les boss adverses, ils vont avoir du mal à se charger, hein. Donc franchement, Waterpipe, il n'est pas dégueu dans cette liste. Franchement, il n'est pas dégueu. Mais ça va être très compliqué de le mettre ailleurs que dans une frappe d'attaque, hein. Et puis en tout dernier, nous avons Matt. Matt avec son costume également. Héros saison 5. Son costume est sorti, je sais pas, il y a peut-être un an à tout casser. Avec des bonus de costume qui ont été légèrement améliorés de hier ou avant-hier, hein. Franchement, c'est le héros le plus puissant de la liste, hein. Voilà, 1109. On est 60 points en dessous de ce qui sort actuellement. Donc si vous cherchez vraiment des héros puissants, il n'y a aucune hésitation, hein, faut prendre Matt. N'allez pas chercher autre chose. En mana rapide, Matt donc fait 220% de dégâts à tout le monde, une baisse de défense de moins 35% sur 3 tours, et les ennemis feu prennent moins 20% d'attaque. Donc une baisse de défense en mana rapide sur tous. Moi ça m'a rappelé beaucoup Morel à l'époque, lorsque Morel est sorti donc de la saison 4, qui faisait la même chose. En mana rapide, il faisait des dégâts, il faisait une baisse de défense également. C'était très fort. Matt, quand elle est sortie, elle était très forte. En plus, elle a un passif qui permet de faire des dégâts supplémentaires, une chance sur deux, parce qu'elle est mana rapide. Donc de faire des dégâts supplémentaires et de faire une baisse d'attaque également, mais sur tous les adversaires, hein, contrairement à la CS où c'est que les ennemis feu. Et comme elle a un costume, elle peut balancer son passif jusqu'à 3 fois. Donc vous balancez une CS à 220% de dégâts, vous mettez une baisse de défense, et puis vous avez de grandes chances de pouvoir au moins faire une fois, je dirais quand même, le passif, qui refait des dégâts supplémentaires, et fait une baisse d'attaque sur tout le monde. Donc l'adversaire a une baisse de défense, une baisse d'attaque, pour 3 tours. C'est pris 220% et 70%, mais avec une baisse de défense dans la tronche en plus. Ouais, franchement, Matt à 15, franchement très très sympa. Moi, si j'avais 15 héros à échanger, je pense que il y aurait bataille entre Waterpipe et Matt. Alors, je pense que Matt gagnerait parce que j'ai vraiment une faiblesse en vert dans mon deck. Et que j'ai déjà Dame du Lac, donc... Mais bon, franchement, il y aurait bataille. Et donc voilà, moi je mettrais dans cette ligne à 15, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment des héros intéressants. Matt et Waterpipe devant Winnie, voilà. Donc à égalité, je mettrais Waterpipe et Matt, en fonction de ce que vous pourriez avoir besoin. Derrière, je mets Winnie, parce que franchement, un bon soigneur, et puis derrière, je mets cette espèce d'ours et Serendite. Voilà, je dirais que je mets 3 marches, hein, 3 marches. Donc soit la première, Matt et Waterpipe, soit la deuxième, Winnie, soit la troisième marche, l'ours et Serendite. Je dis pas que Serendite est mauvais, hein, attention, hein, mais je trouve moins intéressant dans cette ligne à 15. À la ligne à 20, Mortebot, un héros gobelin à nouveau. En mana très rapide, il vole tous les bonus ici de la cible. Alors, il vole que sur un seul héros. Heureusement d'ailleurs, parce qu'en mana très rapide... Bon, 375% de dégâts à la cible, affiche 50% de dégâts supplémentaires par bonus transféré, jusqu'à 625. Bon, encore faut-il aller jusqu'à 625, ça veut dire qu'il faut réussir à voler 5 bonus. Pourquoi pas, mais ce qui est surtout intéressant, c'est le flétrissement, hein, 300 points de défense en moins. Voilà, Mortebot, quand Mortebot est sorti, et on avait... sur les titans mythiques, des teams avec des Mortebots qui apparaissaient, parce que forcément, très rapide, donc peu de tuiles, avec une bonne troupe, vous balanciez Mortebot en 6 tuiles sombres, d'un seul coup, boum, avec 300 points de défense en moins, vous balanciez un petit peu de potion mana et encore autre chose, boum, 600 points de défense en moins sur le titan mythique. À cela, vous aviez peut-être la chance d'avoir un sombre plume, donc ou une Pharah, ou voilà, bon bref, vous avez compris, hein, Mortebot, un très très bon héros pour faire des dégâts sur les titans mythiques. Bon, je le vois pas dans une défense. Par contre, vous pourriez éventuellement l'utiliser pour attaquer. Pas de souci. Voilà, un bon héros. Un bon héros sur cette ligne à 20.
Kushanku, donc un ninja. Moi je l'ai, alors je vais pouvoir en parler un petit peu. C'est un bon ninja parce que très très peu de tuer jaune, il va vous permettre d'avoir une attaque irréfléchie euh, qui dure 2 tours, donc vous allez pouvoir bloquer un héros. Et ça veut dire que voilà, vous faites 2 mouvements de tuer jaune, vous avez donc votre première charge qui est prête. Est-ce que vous allez utiliser tout de suite ou pas? Parce que bon, les dégâts ils sont un peu moisis maintenant, hein. 280 pour un sniper, c'est franchement pas énorme, avec une stat à 811, c'est moche. Mais vous pouviez garder donc votre CS de prête jusqu'au moment où vous en aviez besoin. Et moi, il m'a quand même rendu beaucoup de services, ce couchant de coup, hein. C'est mon premier héros que j'ai obtenu qui faisait l'attaque irréfléchie voilà, en 5 étoiles, hein, parce qu'en 4 étoiles, j'avais eu, je sais plus, c'est Merlin, hein, mais pour peu que j'ai pu utiliser Merlin. Mais ouais, couchant de coup, c'est un bon ninja. Maintenant, pour 20 héros, je trouve qu'il fait cher. Il fait très très cher. Il aurait été sur la ligne à 15, pourquoi pas, mais pour 20, je le trouve franchement très très cher. Bon, les autres charges, bien évidemment, il fait plus de dégâts, et puis l'attaque irréfléchie durera un tour de plus, et sur la dernière CS, il dure 4 tours. Voilà, et puis bon, lui se cache, hein. Il se cache, donc il n'est pas affecté par quoi que ce soit, les dégâts subis sont réduits, etc. Donc bon, c'est sympa, hein, cette partie-là, mais moi surtout ce que je retiens, c'est le fait qu'il puisse donner une attaque irréfléchie en même pas deux mouvements. Enfin, en 2 mouvements de tuile jaune, vous avez une attaque irréfléchie qui est prête. Mais pour 20 âmes, j'ai un peu de mal. Black César. Alors, quand le festival des défis est revenu, le festival des défis 1 est revenu, Black César nous est apparu. Et il faisait son petit effet quand même, hein, ce petit Black César. Parce qu'en mana moyen, 335 sur tous. C'est pas dégueu. Pas dégueu du tout, hein, 335 sur tous, vous voyez, 330, un Ringo Wang, mana moyen. Mais en plus, donc il fait un démon qui fait 100% d'attaque à chaque tour. C'est pas 45% comme une Nima, hein. C'est 100% d'attaque. Donc c'est pas mal, hein. Ça fait quand même des dégâts, hein. Au bout d'un moment, ça bouffe, hein. Bon, le démon, excusez-moi, doit absorber 45% de santé pour être dégagé, mais en plus, tant que vous avez votre démon, vous avez une baisse d'attaque de moins 45%, ce qui est énorme. Donc en fait, une fois que Black César est prêt et qu'il a balancé sa CS, l'adversaire est quand même un petit peu mal, hein. S'il n'a pas de soin de près, là, rapidement, il va s'en prendre plein la tronche. Et donc forcément, dans un tournoi bataille sanglante, Black César a encore sa place, hein. Franchement, pas dégueu du tout. Odette, l'un des premiers héros donc de l'opéra, hein, qui est sorti, un bonus de famille qui est énorme, parce que ça augmente tout de suite l'attaque, la défense et les points de vie des premiers héros, donc 5%. Voilà, c'est pas dégueu du tout. Voire 10, voire 15%. Résiste à la baisse de défense, ça c'est pas mal non plus. Bon, les stats un petit peu dépassées malheureusement, mais ça va encore. Bon, un soin que pour elle, en mana moyen sur 3 tours. Bon, franchement, il est anecdotique, il est franchement pourri. Par contre, elle récupère des possibilités d'esquiver les attaques pendant 3 tours. Et tous les alliés ont aussi donc cette possibilité d'esquiver les attaques. Et une chance sur 2 d'infliger 360% de dégâts à un ennemi aléatoire après l'utilisation de toute compétence spéciale alliée ultérieure. Donc vous avez en fait un mélange de Cadilène avec Sombre Plume. Voilà, c'est Cadilène costume avec Sombre Plume mélangé. Et ça vous fait Odette. C'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. Et enfin, pour terminer, Xiamara. Xiamara, donc la bataille des chevaliers à nouveau. En mana moyen, 300% de dégâts sur tous. La puissance de la prochaine CS est augmentée de 100%. Le bonus augmente de 25% à chaque tour, ce qui est un maximum de 200%. Bon, autant dire que si déjà Xiamara balance 2 fois sa CS, il ne doit pas rester grand chose. Tous les ennemis reçoivent corruption de mana pendant 4 tours. Chaque fois qu'un ennemi affecté reçoit du mana d'une source supplémentaire, il subit des dégâts. Donc les sources supplémentaires,
Le mana que l'équipe de défense reçoit à la fin de son tour ou en associant des cases n'active pas la corruption n'active la corruption de mana que si elle bénéficie d'un bonus ou d'une charge positive de génération de mana. Le mana obtenu d'une autre manière active systématiquement la corruption de mana. Voilà, donc il y a quand même quelques conditions pour cela. Voilà, la ligne à 20, elle est pas dégueu du tout, hein. Franchement, mortel les défis sur les titans mythiques, c'est pas dégueu. Black César dans les tournois, bataille sanglante, pas dégueu. Odette, très sympa, hein. Je vous dis avec ce mélange de caddie de costume et de sombre plume, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Et encore, même sombre plume, je pense pas que ça monte à 360%, hein. Ah, crotte. Sombre plume, c'est combien C'est une chance sur 2, effectivement, mais... T'es où, sombre plume? Ah, je te vois pas. T'es où? Ah, t'es là. C'est 270. Donc ça veut dire que quand vous utilisez Odette, hein, qui est mana moyen aussi, hein, passe à 360%, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, hein. Et franchement, Odette, pour 20, ouais, je dirais pas non. Je dirais pas non du tout, hein. Avec Zemara, même chose. Moi, je trouve qu'il n'y a que Kushanku qui, je trouve, est trop cher dans cette ligne à 20. Voilà. À ligne à 15, ça aurait pas été déconnant, mais à 20, je trouve qu'il fait cher. Très cher. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus, parce que moi, de toute façon, je ne ferai pas d'échange d'âme. Je dois avoir à peine 5 euros à échanger. Et puis, là, de toute façon, même la ligne à 10 ne m'intéresse pas du tout. Si j'en avais un peu plus, j'irais peut-être pour chercher maths, hein, mais bon. C'est pas le cas. Voilà, navré. Allez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à savoir qui vous allez choisir éventuellement. Ça m'intéresse, on peut toujours échanger là-dessus. Et puis, bah, je vous souhaite un bon jeu à tous et une bonne journée. Ciao, ciao.